Bonjour à tous. Vous avez aussi le bonjour de mon très cher époux qui est à l'hôpital. Au fait, il ne s'agit pas de lui, mais il s'agit de la seule personne présente dans la Bible qui tire gloire sur n'importe quelle circonstance. Toute cette année, le Seigneur m'a béni dans beaucoup de choses, selon mes attentes et au-delà aussi. Mais sur ce qui s'est passé avec mon mari, je ne m'attendais pas à cela. Au début de l'année, on a eu des moments de jeûne et prière. J'ai fait les 2 jours. Il y avait mon frère aîné qui était dans le coma. Le dimanche même, en sortant d'ici, j'ai reçu un coup de téléphone où on me disait que mon frère était sorti du coma. Et je l'avais dit au pasteur Frédéric. Mais peut-être que le temps de témoigner n'était pas arrivé parce que le Seigneur voulait grouper tout ce qu'il faisait dans ma vie. Cette année même, j'ai eu 60 ans et à mes 60 ans, j'étais en période de remplacement quelque part dans un EHPAD. Je venais les mardis, je venais dans les moments de prière et tout. Un jour, la directrice vient me voir, elle me dit que voilà, on a une place qui va se libérer, mais on t'a choisi toi pour prendre cette place-là, tu vas venir passer l'entretien et on verra ce qui va se passer. Pourquoi on m'a choisi moi? C'est par rapport à mon témoignage, par rapport à ce que je reflète. C'est-à-dire que je reflète la personne de Jésus en moi. Et après, comme l'ennemi n'aime pas là où il y a la paix, là où il y a la joie, on va recevoir un diagnostic concernant mon époux. Vous savez que tout le temps où on a passé là, il a toujours été opéré. Mais le Seigneur nous a toujours visités. Mais cette fois-ci, c'était délicat. Il s'agissait de sa colonne vertébrale. Alors, quand j'ai reçu le papier, moi, je me suis mis en combat avec la maladie. Je donnais des coups de poing partout, les coups de pied, parce que je ne comprenais pas. Je me disais que la colonne vertébrale, on ne pouvait pas la toucher. Et je vais prier Dieu comme ceci. Il n'y a pas de formule, au fait, pour prier Dieu. Nous sommes venus ici dans un moment de jeûne et prière. Je n'ai pas fait le samedi. Je suis venu voir le pasteur David pour demander si je pouvais rester le dimanche. Il m'a dit, mais si, Solange, tu restes. Et puis on nous a mis en groupe de 3, 4, comme ça on a prié. Mais j'ai bombardé mes graves. Comme le pasteur avait demandé qu'il fallait qu'on prie en esprit, j'ai disposé mon cœur. Parce que le miracle pour le vivre, il n'y a pas de formule. Il y a juste un cœur disposé, un Dieu qui est prêt à pouvoir t'accorder. Parce qu'il est dit que quand vous priez, croyez que cela va se manifester et que vous allez le vivre. Et donc je me suis mis dans cette situation-là. On a prié, on a prié, on a prié, on a prié. Le pasteur Frédéric est venu dire qu'il a reçu une révélation où il y avait le coup d'une porte qui était fermée. Et puis après, le Seigneur lui a montré que le coup était fermé, que la clé pouvait rentrer. J'ai dit, oh, c'est pour moi. C'est pour moi. J'ai dit, c'est pour mon mari. J'ai dit, c'est pour mon mari. J'ai commencé à prier encore. J'ai saisi cela. Parce que quand on vous dit qu'on va déchirer carrément son dos, du haut en bas pour essayer de tirer les nerfs, alors c'est pas facile à pouvoir accepter. Mais je le voyais déjà voûté. Il commençait vraiment à aller comme ça, dans ce sens. J'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce. Moi, je saisis cette révélation. Je suis sûre que c'est pour nous et je le crois fermement. Et donc, j'ai continué comme ça dans la prière. Le vendredi d'après, on est venu le chercher. J'étais pas bien. Je me disais, Seigneur, fais quelque chose, fais un miracle. En tout cas, je crois à cette parole, je crois à cette révélation-là, que le coup était tombé, que la clé était entrée, la porte s'était ouverte. Il est parti. Et donc, le Seigneur nous a visités encore, mais formidablement. Et la déchirure qu'on avait failli le faire, on a juste déchiré en bas
de 4 centimètres, je vous assure. Donc, ils ont tiré juste les 2 nerfs, ils ont fluidifié, et puis après, ils ont mis des plaques. Aujourd'hui, il est redressé comme ça. Gloire au Seigneur. Donc, quand je vais le voir, c'est lui-même qui me demande de m'accompagner. Mais moi, comme je suis encore dans l'euphorie, oh non, 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 tu vas tomber, non. Mais vraiment, ça me dépasse l'amour du Seigneur. C'est pas parce qu'on prie beaucoup, c'est pas parce qu'on prie moins, mais c'est seulement il faut accepter ce qui est dit dans la parole de Dieu. Quand il y a une révélation qui est libérée comme ça, saisissons la révélation et disant que nous nous accaparons, c'est la nôtre. Parce que Dieu tire toujours gloire sur n'importe quelle circonstance. Sa main n'est pas courte. Il ne nous prend pas tel que nous sommes parce que nous sommes ses enfants. Mais au contraire, il nous aime tel que nous sommes. Alors, laissons-nous venir à lui. Il nous accueille dans ses bras d'amour. Et j'aimerais demander aussi, quand il y a des moments de prière, vraiment rassemblons-nous parce qu'il y a des grandes choses qui se passent. Dieu ne met personne de côté. Il nous rassemble toujours pour nous faire du bien. Alléluia. Merci Seigneur.